Salut les cocos! Dans la dernière capsule de lecture, je t'ai parlé de nos bonnes et de nos moins bonnes habitudes de lecture. Hein. Mais à travers ça, je t'ai parlé un petit peu que les lecteurs, souvent, des fois, là, quand c'est des lecteurs pour la vie, ils se font des plans. Puis dans la classe, on en avait des plans. On faisait plein de choses. Tu t'en rendais peut-être pas compte, là, mais pendant les ateliers de lecture, tu avais une place où tu t'assoyais. Monsieur Guillaume choisissait pas mal toujours le même moment où on allait lire. Tu avais un partenaire qui était avec toi. Hein? Tout ça, là, c'est des choses auxquelles j'avais pensé. Puis tu avais aussi des livres que tu avais choisis toi-même. À la maison, ben, pour être capable de garder tes bonnes habitudes de lecture, pour être capable de t'entraîner à devenir un meilleur lecteur, c'est sûr que d'avoir un plan, ça l'aide. Hein, quand tu pars quelque part, dans ta tête, là, tu te dis, OK, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Hein, pour que ça l'aille, que ça soit efficace, que ça l'aille bien. Mais c'est la même chose. Quand tu es un lecteur, pour avoir une période de lecture efficace, hein, pour devenir un super lecteur, pour développer tes bonnes habitudes, ben souvent tu as un plan. Puis ce plan-là, il tourne autour de 4 questions. Les 4 questions dont je viens de te parler un petit peu. Où je vais lire? Quand je vais lire? Avec qui je vais parler de mes lectures après? Et qu'est-ce que je vais lire? Quoi? Ce matin, j'aimerais ça que tu te prennes un papier, un crayon. OK? Paye sur pause, va te chercher un papier et un crayon. T'es prêt? Je t'attends. T'es revenu? Super. Donc, je t'avais dit d'aller chercher un papier et un crayon parce que tu vas devoir, et là, il va falloir encore que tu pèses sur pause, là. Tu vas devoir reproduire un peu le modèle que j'ai fait sur ma feuille, hein, pour bien préparer ton plan. Regarde. J'ai pris une feuille, ça veut dire n'importe quelle feuille, hein. Et je l'ai séparée en 4. Et j'ai mis la question où, quand, qui et quoi. Puis en haut, j'ai écrit mon plan. Tu pourrais écrire le plan de Julien, le plan de Zoé. Peu importe. Puis tu choisis les couleurs que tu veux. T'es prêt? Pèse sur pause. Je t'attends. OK. T'es prêt? T'as repesé sur play? On y va. Sur ton plan, ta feuille, elle est comme ça, elle est vide. Ce que tu vas faire, tu vas penser dans ta tête où tu aimes lire. Moi, là, tu peux t'en douter, hein, ce fauteuil-là, je l'adore pour lire. Je suis bien. En plus, je peux me pencher, lever mes pieds. Puis un autre endroit aussi où j'aime lire, c'est dehors, sur ma terrasse, au soleil. Regarde, je l'ai écrit dans ma chambre et au soleil. Maintenant, écris. OK. T'as trouvé où? Maintenant, quand? Moi, j'adore, et je l'ai noté. Attends, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, le matin, quand il y a personne qui est debout dans la maison. J'aime ça lire. C'est calme. Pendant le temps calme, parce que moi, dans la journée, là, il y a un moment où les enfants sont dans leur chambre, sont en train de lire eux aussi, hein, parce que c'est notre moment à nous. Ça, c'est un autre moment que j'aime. Et le soir aussi, quand tout le monde est couché. Parce que moi, là, quand il y a beaucoup de bruit autour de moi, puis peut-être que toi aussi, tu es comme ça, j'ai de la difficulté. Mais peut-être que dans ta chambre, c'est toujours calme, puis toi, tu peux lire n'importe quand, puis c'est super. Moi, c'est pas toujours calme. Donc, je choisis des moments. Maintenant, avec qui je parle de mes lectures? Bien là, ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'en parle avec les enfants, parce que c'est des livres qu'ils ont lus. Parfois, j'en parle avec Julie, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse aussi, ou parce que je veux lui apprendre quelque chose que j'ai lu pendant la journée. Puis parfois, ben, comme en classe. Ah oui, attends, je vais aller le chercher. Parfois,
c'est avec mon partenaire. Parce que, bon, ça l'intéresse pas tant Julie, ça l'intéresse pas tant les enfants, puis lui, il est là tout le temps. Hein? Toi aussi, est-ce que tu en as un toutou à la maison? Oui. OK. Là, on a parlé de deux choses. Hein? On a parlé de quand et de qui. Pèse sur pause. Prends le temps d'écrire. Tu l'écris? Super. On repart. Maintenant, quoi? Ça se peut que tu sois parti de l'école, hein, tu avais ta pochette de lecture avec 1 livre, 2 livres, 3 livres. Mais en classe, tu as 8 livres. Plus tu as tous les autres livres qu'il y a dans la classe. Les livres des amis, puis tout ça. Fait que tu as beaucoup, beaucoup de choix. À la maison, c'est peut-être pas le cas. Moi, là, regarde, j'ai ma pile. J'ai des livres de cuisine que je viens de recevoir. J'ai une bande dessinée que ça faisait longtemps que je voulais lire. J'ai des livres pour apprendre à devenir un meilleur professeur. J'ai aussi un roman. Mais je l'ai déjà lu, ce roman-là, mais j'ai le goût de le relire. J'ai aussi un petit recueil de poésie, quand je veux juste lire un petit peu. Ben, toi, à la maison, tu as peut-être des choses autour de toi que tu t'en rends pas compte. Là, je te montre une pile qui aurait pu être la pile de mes enfants. Hein? Ça peut être des livres informatifs pour apprendre des choses sur des nouvelles choses. Ça peut être un roman, hein, parce que peut-être que toi, tu es courageux et tu as le goût de lire longtemps. Le roman, ça peut t'aider. Ça peut être aussi un livre qu'on a déjà lu. Peut-être que tu en as des livres que tu as déjà lus à la maison, mais que tu aimes relire. Hein, parce que plus tu vas relire, plus ça va être facile, plus tu vas connaître ce qui va se passer, puis plus tu vas pouvoir faire des voix, le personnage. On en a parlé une autre fois, ça. Ça peut être des bandes dessinées qui traînent dans la maison. Ça peut être des albums que tu n'as jamais lus. Il y a des revues aussi. OK? Donc, il y a plein de choses que tu peux lire. Puis si toi, à la maison, ben, t'as pas tant de livres. Ça se peut, hein? Ou tu les as toutes lues, puis tu dis, Monsieur Gong, il veut que je les relise, là, mais moi, là, je les connais par cœur, ça me tente pas. Ben, ce qui est le fun aussi, c'est la tablette. La tablette ou l'ordinateur, ou peu importe ce que tu as pour aller sur Internet, ça peut même être un téléphone. Ben, là-dessus, il y a des livres qu'on appelle des livres numériques. Hein? C'est comme si on avait pris des photos des livres, puis qu'ils sont disponibles. Tu peux en emprunter à la bibliothèque municipale, tu peux en emprunter à la bibliothèque nationale, tu peux en emprunter un peu partout. OK? Ou tu peux en trouver aussi, hein, je t'en mets sur la page Facebook quand il y en a des nouveaux qui arrivent. N'hésite pas à essayer de les lire toi-même. Notre plan, là, il va nous aider à être organisés. Puis quand on va être prêt à lire, ben on va s'asseoir, on va avoir notre pile de livres à côté de l'endroit où on a choisi. Donc, on a où, on a quoi, puis on choisit le moment qu'on veut. Puis une fois qu'on a lu, ben, ce qui est le fun, c'est aller parler de nos lectures avec quelqu'un. Donc, ce plan-là, là, il t'aide à t'organiser, puis à profiter de tous les petits moments pour devenir un encore meilleur lecteur. On le faisait en classe, hein? C'est aussi vrai à la maison. Les copains, j'espère que tu vas t'exercer à être un lecteur, mais pas t'exercer pour devenir un bon lecteur qui lit tous les mots super bien. Non, pour devenir un lecteur qui aime lire. Puis pour ça, ben, tu peux choisir des livres que tu aimes, puis des endroits que tu aimes, puis en discuter avec les gens.